2 bergers allemands de 40 kg chacun, un nouveau-né et tout un entourage qui répétait à Claire que c'était la pire décision de sa vie. Elle a failli les croire. Puis la petite Ella est arrivée, et Rex et Shadow ont fait quelque chose d'inattendu. Pas le premier jour, ni la première semaine, mais un mardi soir à 3h17 du matin, quand le silence s'est fait et que seuls 2 chiens, qui avaient déjà décidé qu'elle était à eux, se dressaient entre un bébé de 4 mois et l'impensable. Personne n'avait prévenu Claire du moment où ce bébé cesserait d'être le sien. Ni sa mère, ni son médecin, ni les 3 voisins qui, pendant des mois, lui avaient répété que garder 2 bergers allemands avec un nourrisson était une folie. Personne ne l'avait prévenu qu'en entrant dans la chambre de sa fille cette nuit-là, elle comprendrait enfin, sans l'ombre d'un doute, qu'Ella ne lui appartenait plus seulement à elle. Elle leur appartenait à eux deux. Claire possédait Rex et Shadow bien avant son mariage. Rex était arrivé le premier, un berger allemand noir et feu de 42 kg avec des oreilles dressées comme des antennes et un regard qui ne laissait rien passer. Shadow est arrivé 14 mois plus tard, un peu plus petit, 40 kg, avec un pelage plus foncé et un tempérament plus calme, le genre de chien qui observe une pièce avant d'y entrer. Ils étaient dressés, obéissants et fidèles comme seuls les bergers allemands savent l'être, non seulement envers une personne, mais envers une cause. Et pendant 3 ans, leur cause avait été claire. Quand elle est tombée enceinte, les avertissements ont fusé de toutes parts. Sa mère l'appelait pour lui dire de leur trouver un nouveau foyer avant l'arrivée du bébé. Sa voisine a même frappé à sa porte un samedi matin spécialement pour lui tendre un article alarmant sur les grandes races et la sécurité des nourrissons, avant de repartir sans un mot. Sa propre sœur, qui ne s'était jamais intéressée aux animaux, était soudainement devenue une experte, affirmant. La nuit où tout a basculé était un mardi de janvier. Ella avait 4 mois. Claire, épuisée, s'était endormie tôt en comptant sur son mari pour le biberon de minuit. Elle se réveilla brusquement à 3h du matin en entendant un bruit qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. Ce n'était ni un aboiement ni un gémissement, mais un son grave, profond et urgent venant du couloir. Claire se précipita et découvrit Rex les pattes avant appuyées sur la barre du berceau, fixant le bébé. Shadow était collé contre le côté, le nez entre les barreaux, émettant le même son insistant et impossible à ignorer. En s'approchant, Claire vit que le visage d'Ella était pâle et ses lèvres légèrement bleutées. Sa poitrine se soulevait trop lentement, sa respiration était superficielle. Claire prit sa fille dans ses bras et fonça à l'hôpital. Le verdict du médecin tomba, qualifiant la situation de critique. Il avoua que si Claire avait attendu 30 minutes de plus, il aurait été trop tard, et lui demanda comment elle avait deviné. Claire repensa au chien et répondit simplement que ses compagnons le lui avaient dit. Aujourd'hui, Ella a 14 mois. Elle a appris à marcher en s'appuyant sur le dos de Rex, et Shadow la laisse lui mettre des petites pinces dans le pelage sans bouger d'un poil. La voisine, croisée sur le trottoir le mois dernier, s'est réjouie de voir que tout allait bien. Claire lui a répondu que c'était grâce à eux si sa fille était en vie, avant d'ajouter que si sa sœur, actuellement enceinte avec un berger allemand, se posait des questions, elle devait absolument le garder et lui faire confiance. Les bergers allemands font partie des races les plus intelligentes au monde. Ils ne se contentent pas d'obéir, ils comprennent le contexte, perçoivent les émotions et analysent l'atmosphère. Ce que Rex et Shadow ont fait cette nuit-là n'était pas le fruit d'un entraînement ou d'un simple instinct, c'était de l'amour et une attention pure. Si vous ramenez un bébé à la maison et que vous possédez